Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 1er mai 2023. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que Mme Gravel n'est pas ici ce soir car elle est malade. Elle a participé au caucus avec nous, mais malheureusement, le mode hybride n'est pas possible pour une séance publique, n'est pas permis par le ministère, donc elle ne peut pas être présente pour la séance publique. Par contre, on sait qu'elle est avec nous ce soir puisque nous sommes maintenant en direct, donc elle nous regarde. Donc, adoption de l'ordre du jour, nous avons un ajout ce soir. Donc, autorisation de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du FRR du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'embauche d'une ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Mme Viatro, il pourrait appuyer. Je l'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de retirer l'usage I7, entreprise des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN-516. Donc, si le projet de règlement a pour but de retirer, évidemment, comme on vient de dire dans le titre, les produits pétroliers et chimiques de la zone. La zone est où? Eh bien, c'est dans le fond proche du boulevard Christini, c'est au boulevard L'Eau, juste à côté du Brownsburg Electronic. On l'avait expliqué lors de la dernière séance, tout simplement. En fait, il y avait un projet pour une usine d'époxy à cet endroit-là. Le projet n'aura pas lieu. Donc, nous voulons retirer cet usage-là, tout simplement, parce que l'usage avait été ajouté que pour ce projet-là. Donc, c'est tout ce qu'on vient faire ici. Et l'initiative est une initiative de la Ville de La Chute. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.2, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745, afin de retirer la zone CA-410-1 des zones où les mini-entrepôts sont permis. Donc, le projet de règlement a pour but de retirer la zone CA-410-1, affectation commerciale régionale, des zones où les mini-entrepôts pourraient être autorisés, puisque le schéma ne permet ce type d'usage à l'intérieur de cette affectation. Les limites de la zone concernée sont indiquées sur la carte ci-dessous, donc vous le voyez aussi à l'écran. Et tout simplement, comme on vient de le dire, ça ne respectait pas le schéma. Donc, c'est pour la raison qu'on vient retirer. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.3, qui est les demandes de dérogation mineure. Donc, 3.3.1, pour le lot 3 037 645 au 100 rue Cottingham, situé dans la zone HA-111. Donc, ici, c'est afin de permettre de maintenir une marge avant de 8,36 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge avant maximale de 7,5 mètres, une marge latérale de 0,84 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge latérale minimale de 1,2 mètres, un total de marge latérale de 2,68 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit un total des marges latérales d'un minimum de 4,7 mètres, et une marge arrière de 7,4 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 9 mètres. Donc, vous avez compris, c'est une construction existante. Nous avons une recommandation favorable de l'urbanisme et vous avez l'image ici à l'écran. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Ensuite, au point 3.3.2 pour le lot 2 624 786 au 301 rue de la Princesse, situé dans la zone HA-231. Donc, ici, c'est afin de permettre de maintenir, donc j'ai 2 points. Donc, pour le bâtiment principal, une marge avant de 3,11 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge avant minimale de 4,5 mètres. Une marge arrière de 1,07 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. Une distance de 0,54 mètres entre la cheminée et la ligne de propriété, alors que le règlement d'urbanisme prévoit une distance minimale d'1 mètre entre une cheminée et une ligne de propriété. Et pour le bâtiment accessoire, soit le garage, une marge latérale de 0,52 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge latérale minimale de 1 mètre, et une marge arrière de 0,32 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 1 mètre. Vous voyez encore à l'écran, c'est une construction existante qui date de 1940, selon ce que je peux lire dans les documents, et nous avons
une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois d'avril 2023. Donc, on parle au point 4.1 de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition, M. le maire. M. David est pour appuyer? David, appuyez, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance, nous n'avons aucune correspondance d'intérêt public pour ce mois-ci. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, au niveau des périodes d'information, vous avez probablement vu sur nos réseaux sociaux le nouveau programme qui était une promesse électorale de notre équipe. En fait, une naissance, un arbre. Donc, pour chaque naissance, nous allons remettre un arbre, pas un petit arbre, un arbre significatif. Là. Mais significatif, je fais attention avec mes mots. Un arbre qui va pouvoir être planté sur le terrain des résidents, des citoyens, avec le poupon. Donc, le lancement officiel aura lieu le 6 mai pendant la journée de l'environnement. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, venez nous voir lors de la journée de l'environnement qui est cette fin de semaine, le 6 mai. C'est, M. Lajoie, c'est à l'Écocentre, si je ne me trompe pas? Parfait. Donc, programme très intéressant. On est très content de pouvoir livrer ce programme. Ensuite, le nettoyage des rues. J'ai eu quelques questions au niveau du nettoyage des rues au cours de la semaine. Donc, le nettoyage des rues a déjà commencé et est en cours présentement. Ce que je peux vous informer pour cette semaine, donc les secteurs qui seront touchés cette semaine, on parle d'aujourd'hui. En fait, ça a été le nettoyage de la rue Saint-Jean, Simon, Alexandre, Gilbert, Goujon et tout le secteur qu'il y a là. Aujourd'hui aussi, on a commencé le développement à l'essor, Kenny et les rues avoisinantes. Le 3 mai, qui est mercredi, nous allons faire le secteur de l'Hôpital, la rue You, l'Heureux, Roy et le quartier au centre de McGibbon, Stanleyford et Riverview. Et nous allons également faire des Épinettes, Jérémy, Lorraine, Desbouleaux et Duclos. Dès le 10 mai, nous devrions pouvoir être sur Bourbonnière et les chemins ruraux. Donc, c'est l'avancement des travaux qu'on a. Je pense que ça va très bien cette année aussi. On voit qu'on a accéléré les processus de cette année. C'est certain qu'on a toujours les contraintes au niveau de l'inondation et de la météo. Lorsqu'il pleut, c'est plus difficile. Et vous vous souviendrez, on a fait l'acquisition d'un deuxième balai l'année dernière. Donc là, on roule à 2 balais cette année, ce qui est plus facile et ça va plus vite. Et finalement, le niveau des eaux. Donc, vous l'avez vu dans les médias aujourd'hui, on a fait une publication sur Facebook à ce niveau-là. Donc, on surveille très attentivement le niveau des eaux parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu, dans le fond, beaucoup de pluie dans les dernières 24 heures. En fait, à la chute, on a eu 62 mm de pluie en 24 heures, ce qui représente une montée de la rivière du Nord d'à peu près 70 cm. Donc, on regarde. Vous voyez les municipalités au Nord faire des publications. Il y en a certaines qui ont déclaré mesure d'urgence. On n'est pas là aujourd'hui, mais on vérifie de façon très attentive. En fait, l'administration est là-dessus à toutes les heures pour observer le niveau d'eau. Donc, on sait qu'à Saint-Jérôme, ils ont eu des inondations majeures. La rivière du Nord, évidemment, le débit qui provient de Saint-Jérôme, nous allons l'avoir, mais on ne sait pas l'impact concrètement que nous allons avoir rendu à la chute. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça, mais sachez qu'on prend les mesures nécessaires pour suivre l'évolution. Et c'est la raison pourquoi nous avons laissé aussi les stations de remplissage. Vous l'avez vu, Chemin-Lorrain, le Petit-Canada. Il y a des stations de remplissage qui sont encore là pour aider les citoyens avec le sable. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de sable, juste simplement vous rendre aux stations de remplissage où tout le matériel nécessaire est à votre disposition. Donc, s'il y a des changements majeurs, on va vous communiquer par les moyens habituels, donc soit appel automatisé, soit par courriel ou soit par nos réseaux sociaux, donc comme la dernière fois. Donc, juste soyez rassurés que notre administration est sur le dossier. Virginie, vous aviez un point? Oui, mais sur une note un petit peu plus positive, la municipalité prend le même engagement que l'année dernière là, par rapport au pissenlit à la coupe de gazon. On veut donner un coup de pouce à nos pollinisateurs encore cette année, puisque les pissenlits, c'est une des fleurs les plus importantes là, pour débuter la saison. Donc, la Ville s'engage à mettre sur pause la coupe de gazon sur les terrains des édifices de la Ville et on vous invite à faire la même chose sur vos terrains privés pour tout le mois de mai. Et voilà. Merci. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, avant de passer aux activités de loisirs et culture, si vous me le permettez, je vais prendre juste un petit 2 minutes pour faire une petite mise au point. Il y a certains membres du conseil qui ont eu, durant le dernier mois, des appels, des gens qui l'ont interpellé suite à un commentaire citoyen qu'on a eu dans la salle le mois passé lors de la séance, qui vous concerne en partie, M. le maire, qui laissait sous-entendre que lors
d'une séance de la ville voisine de Brownsburg-Chatham, qu'il y avait des gens qui auraient dit que le conseil municipal était puis là je reprends leur mot, un one-man show. Donc, puis je pense que c'est important de rectifier les faits, c'est important pour les citoyens. Vous savez, je suis un mandataire au niveau de la communication citoyenne. Donc, première des choses, sachez que jamais, au grand jamais, tous les collègues ici autour de la table, puis je parle pour Mme Desforges et moi-même, évidemment, on siège depuis quelques années, jamais on a été muselé ou jamais on s'est senti de la part de tous les collègues ici comme si c'était votre show, M. le maire. On a toujours été libre de parole, puis c'est important de le dire pour la confiance des citoyens, mais c'est important aussi de rappeler que selon la loi et selon le règlement de la Ville de la Chute, c'est vous qui avez la parole en tout temps. Lorsque, évidemment, vous présidez la séance, vous êtes le maître d'œuvre de la séance du conseil. Vous nous donnez la parole lorsque vous jugez que c'est un peu comme vous venez de faire avec Mme Virginie, ma collègue, avec moi aussi. Donc, c'est important de faire une mise au point pour que les citoyens sachent qu'en aucun cas, nous, on se sent muselés. Alors, je pense que c'est important de rectifier les faits. Alors, je voulais faire ce petit commentaire-là. Et évidemment, mais là, je vais passer rapidement aux activités de loisirs. Donc, beaucoup d'activités, vous avez à l'écran, je ne les lirai pas tous. On va y aller avec les activités qui sont les plus ciblées. Donc, du 1er au 26 mai, c'est le retour du camp de jour. C'est le temps de vous inscrire pour un autre outil. Donc, les inscriptions sont en ligne par le biais de la plateforme Sport Plus. La soirée d'inscription en personne à la bibliothèque aura lieu le 2 et le 16 mai de 17h30 à 19h30. Le 3 mai, il y a une conférence avec la chercheuse Catherine Raymond, conférence qui s'intitule « Le stress » ou « Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau ». C'est à 19h à la salle Cécile Vaugeas de l'école polyvalente Lavigne. C'est l'entrée libre pour tous. Le 5 mai, c'est le cinéma Le Chat Poté, le dernier vœu. C'est à 19h à la salle Cécile Vaugeas, toujours de la polyvalente Lavigne. Et comme à l'habitude, les loisirs vont remettre du maïs soufflé aux gens qui vont être présents, mais vous devez apporter votre breuvage. L'entrée est libre. Le 6 mai, vous en parliez tantôt, M. le maire, c'est la journée de l'environnement. C'est une activité qui est organisée par les travaux publics. Donc, c'est de 8h30 à midi au garage municipal à l'Écocentre. Il va y avoir des kiosques d'information des divers partenaires en environnement. Et il va y avoir aussi une distribution de compost qui est offerte par la RIADM. L'entrée est libre. Et évidemment, mes collègues et moi, puis vous, on va être présents, on va vous remettre du compost. Et c'est important cette année de spécifier qu'il n'y aura pas de sacs de plastique dans les composts. Donc, vous devez apporter vos bacs, évidemment, pour être conséquent avec la journée de l'environnement. On s'est dit qu'il fallait peut-être laisser tomber le plastique le plus possible. Donc, vous apportez votre bac et on va remplir avec les gens du Carrefour Jeunesse Emploi, on va remplir les bacs de compost. Et de mémoire, on a le droit à 50 livres de compost par litre. Litre, oui, évidemment, litre. Donc, et je termine par le 4 juin, c'est le retour de la fête de la pêche au Parc Baron de 8h30 à 13h. C'est une activité familiale qui est gratuite d'initiation à la pêche. Donc, encore une fois, le conseil municipal va être présent pour le bonheur des tout-petits, des plus grands qui aiment la pêche. Et vous avez une multitude d'informations sur le site web et sur nos réseaux sociaux sur le restant des activités du mois de mai et du mois de juin. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au niveau des questions, nous n'avons reçu aucune correspondance ou questions écrites. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Simplement vous nommer avant la question. Saint-Jacques. J'ai juste une question, c'est que peut-être ça a été discuté dans d'autres réunions de conseil. Des fois, j'oublie d'aller les regarder sur le site de la télé communautaire. Mais aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts m'informant qu'il y aurait une vérification du plan de cadastre d'une partie de la ville de la Chute. Puis que mon secteur où je demeure ferait partie de cette vérification-là. Là, je veux savoir, parce que moi, dans mon cas, je suis en attente d'avoir un arpenteur qui passe chez nous pour faire un certificat de localisation, puisqu'il n'y en a jamais eu, puisque j'ai repris la maison que mon père a construite en 1950.
Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que je fais faire le certificat, puis que si, après, le ministère fait la vérification, puis qu'on n'en arrive pas au même résultat, je vais devoir refaire un certificat de localisation? C'est quoi qui arrive avec tout ça, là? En fait, deux petites choses. La municipalité n'a pas été informée que le ministère a envoyé des lettres. Nous, j'ai reçu plein de photos et de courriels aujourd'hui nous informant. Donc, demain, notre urbaniste va sur le dossier pour se renseigner. Par contre, la lettre devrait dire que si disponible ou si possible d'envoyer le certificat de localisation. Donc, ça ne semble pas être une obligation, parfait. Ça ne semble pas être une obligation pour l'instant. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est prendre vos coordonnées, puis demain, lorsque je vais avoir la réponse de notre directeur d'urbanisme, on pourrait vous informer directement. OK, parfait. Parce que si dans le futur, on veut vendre la maison, les gens qui ont déjà un certificat, ou si moi, entre-temps, j'obtiens un certificat, et là, on dit qu'on a jusqu'en 2025 pour faire cette vérification dans la lettre. Je me dis, est-ce que les gens qui ont déjà vendu leur maison ou qui vont vendre leur maison vont se retrouver avec des problèmes avec les nouveaux acheteurs s'il y a des divergences entre ce que le ministère fait ressortir puis ce que la Ville a comme cadastre, là? C'est ça qui me fait un peu peur, là. Je demanderais peut-être à M. Gravel de m'aider là-dessus. C'est difficile. Votre question est très technique, là. Je vais essayer de... ce qu'il faut savoir, c'est que tout le cadastre est enregistré à Québec. Donc, quand votre arpenteur géomètre fait les travaux chez vous, il doit faire les enregistrements à Québec et nécessairement, il y a des vérifications à faire. Fait que nous, on s'attend à ce que, de façon diligente, ils fassent ces vérifications-là pour s'assurer qu'il y a une concordance. Même chose quand ça revient par la MRC, parce que toutes les fois qu'on fait des modifications de cadastre, c'est envoyé à Québec pour approbation avant de revenir chez nous. Donc, je vous dirais qu'il y a une mécanique d'approbation et de vérification. Donc, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un ajustement, mais c'est à quoi on peut s'attendre, mais on va faire les vérifications demain pour s'assurer de voir là, la teneur, parce que, comme M. le maire disait, là, on a eu plein de téléphones aujourd'hui, mais on n'a pas l'information à quoi la teneur, là, exactement, c'est quoi les enjeux qu'ils ont à la chute, ou si c'est une procédure standard ou normale d'une vérification après un certain nombre d'années. Et on est dans les centimètres des fois d'écart là, entre les arpenteurs. Là, ça peut être très, très, très précis comme petite vérification. Parce que moi, j'avais eu par le passé une photo aérienne de la maison avec les limites. Ça m'avait été transmis par la Ville de la Chute. Fait que je peux supposer qu'à quelques millimètres ou centimètres près, ça devrait être ça qu'on va retrouver le jour où je vais avoir un certificat de localisation émis par... là, je ne sais plus, par le ministère ou bien par mon arpenteur. Je ne sais pas qui va avoir priorité là-dedans. Là. Votre arpenteur va sur le terrain, puis le ministère le valide normalement avec le cadastre. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre orthophoto qu'on vous a envoyé, c'est à titre indicatif parce que notre orthophoto, tout dépendant de l'angle, et parce que les photos sont prises, mais il y a une distorsion, là, peut aller jusqu'à 1 mètre d'écart. Dans la précision. Donc, votre ligne peut être placée adéquatement, mais la photographie, elle bouge un petit peu en fonction de l'angle de prise de caméra et en fonction du nombre de photos que l'avion peut prendre. OK. Puis ça, c'est pas une demande de la Ville, c'est pas une demande de la MRC, c'est que tout d'un coup, le ministère a tiré dans un chapeau de municipalité puis a dit c'est eux autres qu'on vérifie cette année, c'est ça? C'est ce que je semble comprendre, mais je vais avoir la confirmation demain. OK. Fait que demain, je peux rappeler à la Ville? Ben, en fait, laissez vos coordonnées à Mme Bigra qui est ici au bout, Jacinthe Bigra, puis on va vous contacter. Bonjour, puis à Guylaine, peut-être? Ouais. Ah, ben oui, absolument. Parfait. Moi aussi, je n'ai reçu une lettre. Ben, je me doute bien que je suis pas plusieurs la secteurs. seule, là. Ouais. OK, parfait, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Oui, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jean-François La Jeunesse. Ça fait plaisir de vous rencontrer, Monsieur le maire. Vous allez bien? Oui, très bien, vous? Très bien, merci, oui. Je suis ici pour quelques questions. Oui. La Ville de La Chute me charge une taxe annuelle cette année, c'était 24 $ sur mon compte de taxes pour épandre du pesticide dans l'environnement, dans les milieux humides, du BTI. J'aimerais savoir s'il y a des cas de paludisme à La Chute ou bien c'est seulement des caprices de certains citoyens qui exigent que la Ville de La Chute épande du BTI dans les milieux humides. C'est ma première question. C'est votre première question. Pour ce qui est des cas, non, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas de paludisme connu ici.
Pour ce qui est de l'épandage, ça se fait depuis bien nombre d'années. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi vous étendez ça? Bien, en fait, c'est ça. C'est au niveau du contrôle des moustiques. Là, on pourrait avoir le débat si c'est à poursuivre, cette mesure-là. Puis je pense que ça, le Conseil va pouvoir se positionner là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est fait depuis bien nombre d'années pour contrôler la quantité du nombre de moustiques. Selon les études qui nous avaient été fournies, bien, il n'y a pas nécessairement un impact au niveau de l'écologie. Là, je vois qu'il y a plusieurs autres études, plusieurs positions qui sont faites. Il y a aussi le débat, puis je voudrais dire qu'il y a un certain impact au niveau de l'offre commerciale aussi. Il y a des gens, ça c'est un argument qui est présenté, il y a des gens qui disent que ça pourrait, si pas que la colonie, mais la population des moustiques augmente, ça pourrait peut-être éviter le centre-ville. Donc, c'est des choses qu'on regarde actuellement. Est-ce que c'est une mesure qu'on va poursuivre dans le temps? Ça, on n'est pas là aujourd'hui. Là. Mais on a vu les nouvelles études qui sont sorties. Combien ça coûte à la ville de la Chute, ça? C'est le coût réel que vous êtes... dans le fond, c'est le coût que vous avez par maison fois le nombre de portes. Bon, c'est ça que je veux savoir combien ça coûte. Là, par cœur? Par cœur, là, j'ai entre 90 à 120, quelque part entre 90 et 120 000 là, de mémoire. Annuellement. C'est dispendieux pour mettre du pesticide dans l'environnement. Quand on n'a pas de besoin, ça, c'est vraiment du superflu. Vous n'êtes pas, si vous me permettez, vous n'êtes pas le premier à soulever une inquiétude par rapport au BTI. Je ne sais pas, l'appellation pesticide, souvent, ça fait très peur, là, mais le BTI, en fait, c'est une bactérie qui est inoffensive pour tous les autres micro-organismes. Je vais vous poser la question, justement. Oui. Avez-vous des études sur le BTI? Est-ce que la ville de la Chute a des études sur le BTI? On a vu des présentations et des études qui ont été fournies. Il y a non, mais la ville de la Chute, elle dépense 100 000 $ et plus, oui. Vous me dites. Est-ce que la ville de la Chute a des études sur le BTI? Que la ville de la Chute... pour savoir les effets que ça fait dans la nature. On a vu des études, mais ce n'est pas la ville de la Chute qui a octroyé des contrats pour aller chercher des études. La ville de la Chute n'a pas d'études. La ville de la Chute a consulté les études qui ont été faites, mais la ville de la Chute elle-même n'a pas mené d'études. Là. Par qui? Juste un instant, monsieur. Le but, moi, on veut répondre en toute transparence, oui. Mais il faut juste limiter les attaques. Donc, je n'attaque pas personne, monsieur. C'est l'information que je vous demande. Oui, je sais, mais on veut vous répondre, mais je n'ai pas toute l'information comme ça de mémoire. Mais vous dépensez 100 000 $ par année. Oui, puis il y a beaucoup de citoyens qui le demandent. Donc, vous, je comprends que vous êtes contre, mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Donc là, maintenant, je vous ai dit, le Conseil est actuellement en train de se positionner à savoir si on va poursuivre cette mesure-là dans les prochaines années. De toute évidence, on va s'asseoir et on va utiliser toutes les études qui sont disponibles. On a eu le débat cette année, mais on était comme un petit peu short là, sur le temps pour prendre nos décisions. Donc, on a décidé de poursuivre comme les années d'avant. Mais soyez assurés que c'est une inquiétude qu'on a. Il y avait un reportage sur Radio-Canada. Radio-Canada, quand même, qui est crédible, là. Il y avait des chercheurs et des scientifiques au ministère du Québec qui disaient que le BTI tuait pas seulement les insectes piqueurs, mais tuait tous les insectes dans l'eau, puis ça avait un impact sur la vie amphibienne. Donc, c'était à la télévision. Je pense que c'était à la Semaine verte, mais ça a passé récemment, puis ça a passé en reprise. Je vous avais envoyé un courriel, Monsieur le maire, pour que vous puissiez regarder l'émission. Je ne sais pas si vous l'avez fait. C'est fait. Moi, j'ai vu le reportage. Vous l'avez vu, le reportage? J'ai vu le reportage. Oui, tu sais, le plus gros, comment on dit, concern, le plus gros inquiétude, la plus grosse préoccupation, oui, merci, pour le BTI, en fait, c'est l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité, puisque les maringouins sont une source d'alimentation pour plusieurs espèces. Là, donc, c'est ça. Entre autres, les amphibiens, mais en tant que tel, ça tue pas d'autres espèces que les larves. Écoutez, moi, j'aimerais ça que la ville de la Chute se penche sérieusement sur l'abolition de cette pratique qui, d'après moi, est dangereuse. Il y a la ville de cette semaine ou cet hiver, il y a la ville de Gatineau au mois de février qui a décidé c'était la dernière année. Et puis, la ville de Nicolette va faire la même chose. Cette année, ils ont pris la décision. Le conseil, ces deux conseils-là ont pris la décision. 13 contre 7 à Gatineau, entre autres, de passer outre le BTI. Et puis, j'aimerais aussi là, qu'on puisse là, mettre fin là, à taxer les résidents là, pour envoyer ce pesticide-là dans l'environnement. J'ai deux autres questions. La prochaine question, je vous en ai fait part par Internet aussi. C'est Poste Canada nous a installé des nouvelles boîtes. Vous m'avez dit que M. David était pour prendre le dossier. Ils nous ont installé des nouvelles boîtes postales la première semaine de août. Et puis, il y a peut-être là, un 3-4 pieds où les citoyens qui vont chercher leur courrier, parce que la boîte a été déplacée et c'est de la boue.
Et puis, ça serait bon que ça soit asphalté, ça. En fait, je suis allé personnellement sur le terrain pour constater, puis je sais que M. David est allé. Ouais. Christian, si tu permets, juste parce qu'il y a eu du Tout à développement. fait, tout à fait. On n'a pas été avisé de Post Canada qui était pour déplacer ça. Donc ça, c'est une chose que j'ai questionné, à savoir pourquoi Post Canada pouvait déplacer leur boîte sans aviser la municipalité. On a regardé avec l'urbaniste, voir si, malheureusement, un redéplacement pour pouvoir le permettre. Pour ce qui est de où est-ce qu'il y a de la boue, bien, on n'est pas supposé d'avoir de circulation là. Honnêtement, là, c'est pour faire de l'accumulation d'eau. Les gens qui Oui, c'est arrivent ça. là, de Tessier Exact. font un face-à-à-face, ils stationnent pour ne pas mettre le pied dans la boue, ils ouvrent leur porte Non, ça, je comprends. sur le trottoir. Tu sais, Mais ce qui a été installé, dans le fond, puis Benoît pourrait me corriger avec les bons termes, mais dans le fond, c'est pour faire de l'accumulation d'eau, puis c'est pour aider le drainage de la rue. Malheureusement, là, on voit qu'avec Ça l'utilisation draine pas. c'est ça. On voit que l'utilisation de la rue, peut-être que le design aurait avantage à être revisé. Donc là, on est là, ça, c'est les développements, je voulais laisser répondre, mais ça, c'est le développement qu'il y a eu. Donc, au niveau de Post Canada, on a fait la demande pour réviser la position. C'est le directeur général adjoint qui pilote le dossier OK. plus finement, mais oui, on a eu des approches avec Post Canada. Ils ont déplacé sans nous avertir parce qu'on a déplacé de quelques pieds. Ils auraient voulu le mettre plus loin, mais là, il était trop proche du coin de rue, donc ça devenait dangereux. Il était à l'intérieur, il était trop près, il y avait eu des gens trop près du coin de rue, donc il y avait des arbres qui créaient problème. Fait qu'ils ont pris l'endroit où ils voyaient qu'il y avait le meilleur positionnement. Nous, comme le maire l'a mentionné, l'enjeu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des nous en génie, là, qui permet l'accumulation d'eau puis la percolation d'eau de façon à avoir des nouvelles mesures environnementales pour faire les rues avec des plus petits pluviaux, etc., pour faire la rétention sur site. Mais il y a Donc, il y a un drain fluvial à peu près à 15 pieds de Oui, la... je sais. Vous l'avez vu, oui? Oui, puis j'ai vu la hauteur du sein. Oui, il est surélevé. Tout ça fait en sorte que ça joue mal son rôle, parce que même la partie asphaltée qui avait été mise, où étaient les anciennes boîtes à mal, donc les boîtes postales ont été grossies, fait qu'ils ne rentraient plus dans l'ancien emplacement. Donc là, il reste à voir est-ce qu'on va devoir asphalter ce secteur-là ou pas, mais là, il y a une question de capacité drainante de la rue par rapport à son design initial qui n'était pas fait pour ça. Fait que là, on a demandé à nos ingénieurs de se positionner, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. À court terme, on va être capable de le placer, mais tout ce déplacement-là de boîte là, fait en sorte que là, on se questionne sur le design de la rue qui n'a pas été pensé pour Exact. ça. Pour ça, Fait oui. que vous comprenez que là, on Mais est en là-dedans. tout cas, là. c'est quand même un problème mineur, là. C'est pas... ça ne Non, coûtera pas mais sauf que si très on- cher, je pense, quand Mais même. en fait c'est que la fondation n'a pas été faite pour faire l'asphalte. Fait que C'est ça. on peut bien mettre l'asphalte, mais après quelques passages de véhicules, à un moment donné, l'asphalte elle va briser. Fait qu'on va se retrouver avec un autre problème. Ben, Fait du qu'on va vraiment falloir remplissage. creuser, faire Ouais. de l'asphalte. Mais là, le drainage n'est pas fait en compte pour cette portion-là. Fait qu'on ne veut pas avoir d'accumulation d'eau. Les pentes de la rue, je vous en parle, ça, mais ça fait toute la partie où on veut Bon, pas. en tout cas, on se ramasse avec des lacs. Mais en autant que ça soit là, sous contrôle là, d'ici quelques temps. Là, je fais un pas de recul. Là. Encore, je vous ai envoyé un courriel l'année passée, puis j'en ai parlé cet hiver. Il y avait un comité aussi, parce que vous aviez lancé un projet 10 000, 20 000. Oui. Budget participatif. Participatif. Je suis passé, je pense que c'était au mois de février. Oui. Et puis, moi, j'ai remis une liste à ce comité-là. Il y a 106 municipalités au Québec qui interdisent, là, pour ça je dis je mets un pied en arrière, là, qui interdisent les pesticides de synthèse Oui. dans leur municipalité. 106, Montréal, Sainte-Thérèse, Rosemère. La chute n'est pas là-dessus. Je suis ici aujourd'hui, je vous la demande en personne. À quand le nom de la chute va s'ajouter à ces 106 municipalités-là? La première Monsieur chose le qu'on va maire? faire, comme je vous ai répondu par courriel, c'est qu'on va faire le changement des règlements parce que c'est déjà dans l'orientation du Conseil d'interdire les pesticides. On voulait le faire cette année. Donc, on a fait des vérifications à ce niveau-là parce qu'il ne faut pas juste dire, à partir d'aujourd'hui, on interdit les pesticides. Il faut dire lesquels, le comment et tout. Donc, oui, ça va être fait. Puis, j'ai aussi croire qu'on va le faire très prochainement parce que la période d'étendage des pesticides va commencer bientôt. Je sais que vous l'avez déposé pour budget participatif. Puis, honnêtement, je vous en remercie. Puis, la population avait le droit de voter là-dessus. Malheureusement, votre projet n'a pas été retenu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Donc, on va aller de l'avant avec l'interdiction des pesticides, comme je vous ai dit par leur courriel. Mais là, il faut faire le changement des règlements. Ça Puis va après prendre ça, combien de temps, ça? ben, c'est toujours long, changer un Un règlement an, 2 municipal. ans, 3 Non, ans? c'est cette année. Je viens de Cette vous dire, année? c'est cette année OK. qu'on va interdire OK. les pesticides. Je veux bien le faire. Puis après ça, s'il faut avoir une position publique pour devenir sur une liste après ça, moi j'ai rien contre. Mais on va faire le changement réglementaire avant de faire cette demande-là. Parce que, Mais ça va être fait écoutez, cette année. Les gens qui étaient en dessous, là, vous les connaissez, là, je les connais. Puis ça sent, là, moi, j'en mets pas chez nous. Je n'ai pas de pissenlit. Je pourrais couper mon gazon parce que je n'ai pas de pissenlit. Mais je ne mets pas de pesticides. Je coupe mon gazon, je mets un gazon là, où le sol est bon. Vous n'avez pas de pissenlit. Mais le voisin à côté, puis les voisins autour, quelques voisins mettent des pesticides. Puis là, monsieur le maire, ça sent pendant 3 jours.
Puis les gens ne promènent pas leur chien sur... Il y en a un qui a un chien, il ne promène pas son chien sur son gazon. Puis les gens qui attendent des pesticides, ils mettent un petit bonhomme avec un sac rouge puis une barre. Disons que ça fait peur. Oui, non, on est conscient de bon, je vous remercie beaucoup. Bien, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Vous aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai une petite question. Juste vous nommer pour les gens à la maison. Oui, Louis-Philippe Beaulieu. Merci. Oui. Question toute simple. J'ai entendu tantôt parler du programme Une naissance, un arbre. Oui. Moi et ma conjointe, on est nouveaux parents. On aimerait utiliser le programme. J'aimerais juste connaître un peu la mécanique. Là. Est-ce que, là, si je comprends bien, c'est à partir du 6 mai. Est-ce qu'on se présente à l'éco-centre, puis il y a des arbres de DGA qu'on en prend un, ou est-ce qu'on prouve qu'on a un enfant, puis là, on peut dire l'essence d'arbre qu'on souhaite avoir? En fait, tout va être dévoilé le 6, puis la raison pourquoi on fait ça comme ça, parce qu'on veut venir à la journée environnement. C'est la première journée environnement de l'année. Donc, venez à notre journée environnement, on va avoir un kiosque juste pour ça. Donc, les essences d'arbres vont être dévoilées, puis comme je disais tantôt, c'est parce que c'est quand même des bons arbres qui vont être... Ensuite, au niveau de la mécanique, je veux rien brûler, mais... Vous êtes nouvellement parent depuis? Depuis mi-février. Ah, bien, félicitations, vous allez avoir un arbre. Tout à fait, merci. Puis j'imagine que est-ce que c'est un programme, là, sans tout dévoiler, qui fonctionne si quelqu'un a un enfant dans 3 mois, ça fonctionne. C'est-tu juste le 6 mai ou ça? Non, c'est pour l'année, puis ça va de telle date à telle date. La distribution de l'arbre va se faire jusqu'à quoi, une fois par année, puis c'est bon pour les adoptions aussi, là. Donc, c'est pas juste les naissances. OK, oui, parfait. Ouais. Donc, voilà tout, merci. Bien, félicitations, puis j'ai hâte de vous voir le 6 mai. Absolument, merci. Merci. Monsieur Gauthier. Bonsoir tout le monde. André Bonsoir. Gauthier. Bonsoir. Je vais me faire le remplaçant des habitués qui ont des questions. J'en ai plusieurs, moi aussi. Ça. Vous avez un sourire. La première chose, c'est je vais adresser des remerciements aux membres du conseil pour l'installation des bacs bleus sur le parc dans le coin où je demeure, Bernard-Guay. Bernard-Guay, c'est ça. J'espère que les gens vont l'utiliser, là, parce que... Il y en a 2, je crois. On a installé il y en a 2, c'est ça. La seule chose, j'ai remarqué hier, quand je suis passé, les bacs faisaient face à la rue, mais là, ils les ont transférés comme en arrière. Ouais. Mais comme il y a beaucoup de gens qui stationnent, ils vont à la boîte, puis ils rembarquent tout de suite dans leur auto, ils ne les voient pas nécessairement. S'ils donnent face au parc, je pense que installer vers la rue, c'était mieux. Là. Dimanche, c'était comme ça. Mais ce soir, il avait été déplacé. Je ne sais pas si c'est des... On va s'assurer qu'il soit replacé. Replacé, c'est ça? Oui. OK. Ah, merci pour ça. C'est un parc, hein, alors... Des fois, le vent peut déplacer. Oui. Une première remarque, là, c'est concernant le son. Malheureusement, là, on n'entend rien. Je veux dire... le son de la séance? Ici, oui, okay. C'est ça. Demain, ça tombe bien, c'est la journée nationale pour les personnes souffrant de surdité ou qui sont malentendantes. Je suis un handicapé à ce niveau-là. Là. J'ai beau avoir des appareils, mais quand quelqu'un s'adresse à vous, là, quand tu es assis en arrière, j'ai rien compris des questions des citoyens. Là. Il y avait des sujets qui avaient l'air très intéressants, absolument. Mais je ne comprenais pas les échanges, je ne comprenais pas. J'ai comme l'impression que les haut-parleurs qui sont installés là, ils sont installés là, mais ils ne fonctionnent absolument pas. Ils ne fonctionnent plus. On a un problème technique avec ça, puis... C'est parce que je vous regarde, parce que c'est comme votre dossier. En fait, on a un problème technique avec nos micros à l'avant, où on est sur 2 bandes différentes, puis on travaille avec la TVC à essayer de corriger la situation, mais ça a l'air bien simple, mais on tombe dans des zones, des fréquences avec les nouvelles normes du ministère. Fait que là, il y a des interférences, fait qu'on essaie d'y aller par étapes pour identifier on devrait commander des nouveaux micros. Quand nos nouveaux micros vont être faits, il ne devrait plus avoir d'interférences, mais on devrait être en mesure de rallumer la partie dans la salle. OK. Parce que déjà, les conseillers portaient des micros, là, puis... c'est vraiment, le haut-parleur ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, c'est ça. Ils sont juste décoratifs. Il y a des choses plus belles que ça. C'est comme vous dites, sinon, ce qui nous est arrivé, c'est que quand on les partait, souvent, il y avait un feedback, c'est quand je cherche le terme une distorsion, là, puis il y avait des sons aigus dans la salle, puis les gens, c'était vraiment désagréable, fait à quelques moments. Donc, c'est pour ça qu'on les a enlevés, de façon à ne pas agresser là, les gens dans la salle. Puis je dis bien agresser parce que c'était agressant comme son. Là. Et donc, mais on essaie de rectifier la situation au niveau de tout notre appareillage électronique. C'est vraiment apprécié. C'est un excellent sinon, commentaire. Je veux dire, je me demande c'est quoi l'intérêt de venir aux séances. Là. J'entends à peu près pas. Là, puis je ne dois pas être le seul dans la chute là, qui a des problèmes à ce niveau-là. Non, c'est un excellent commentaire. On va
On va accélérer le processus. Essayer Oui. d'en tenir compte. Oui. OK. Tantôt, vous avez parlé de la journée de la Terre, là, le 5 mai, la distribution des... Le 6, oui. Le 6 mai, OK, la distribution. Je comprends l'intention de ne pas utiliser les sacs en plastique, là, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a des bacs suffisamment grands pour c'est sûr, remplir. mais on n'était pas cohérent avec nos pour sacs en les plastique. sacs de sable, là, c'est des sacs de plastique que vous utilisez? Je veux dire, C'est comme en jute. Oui. Mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est différent. Puis on se faisait beaucoup dire, dans le fond, vous distribuez du compost, mais vous donnez des sacs en plastique. Cette année, on n'a plus de sacs au niveau de la Régie intermunicipale d'Argenteuil. Donc, on a eu le conseil de la Régie s'est penché en disant, bien, au lieu d'acheter des sacs, pourquoi ne pas faire comme d'autres municipalités où ça va très bien, puis de demander aux citoyens d'amener des contenants? Parce que le Saint-Placide, comme je vous donne un exemple, il le fait depuis bien longtemps. Il y a d'autres municipalités aussi dans les Laurentides qui le fait depuis bien longtemps, puis il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation au début, parce qu'on est habitué de juste ramasser des sacs, là, il faut le remplir. Mais là, vous allez avoir des bénévoles. On a fait affaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour avoir des jeunes, puis les membres du conseil seront présents aussi, pour aider pour ça, pour remplir vos bacs. Alors, je sais que la première année, il y a un changement, une adaptation nécessaire, mais c'est juste cohérent avec la mesure environnementale du compost et de la journée verte. Ça peut être des chaudières aussi. Je sais que la brasserie Sir John sur la rue principale donne souvent, tu sais, elle les vend pas, elle les donne ces données, puis c'est à peu près la même quantité que ce qu'on remettait dans nos sacs de plastique, là, donc, tu sais, c'est ça. Bon, en tout cas, tant mieux si ça peut être plus pratique. J'avais une question. Il y a eu une rumeur qui a circulé, là. Il y a eu la semaine passée, il y a eu 2 semaines, là. Il y a eu beaucoup d'appels concernant l'eau colorée, tout ça, là. Et il y avait des appels où on décrochait, puis ça raccrochait automatiquement. C'était relié avec les messages automatisés de la ville. Exactement. Il y a des gens qui ont dit que c'était relié, là. Oui, c'était relié. En fait, c'est un fournisseur qui offre ce service-là, puis on a un problème technique avec le service qui était de ce fournisseur-là. Croyez-moi, on essaie de le rejoindre tous les jours pour essayer de corriger la problématique. Je pense que c'est réglé aujourd'hui, là. Mais donc, oui, c'est les alertes de la ville, mais c'est pas par la ville, c'est le fournisseur externe qui a eu les problématiques. Parce que moi, j'ai appelé chez Vidéotron, parce que là, j'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui a mon numéro puis qui me harcèle, là. Puis Vidéotron m'ont dit, oui, il y a plusieurs gens qui se sont plaints, mais on ne sait pas d'où ça vient. Puis 2 jours après, j'ai appris que c'était relié aux appels automatisés de la ville concernant la coloration de l'eau, là. Ça fait que, mais ça, c'est réglé, là, c'est un problème. C'est supposé être réglé, absolument, oui. OK. Puis, il y a aussi plus qu'un appel, là, je veux dire, c'est-tu nécessaire? Non, ça faisait partie du problème qu'il y avait ça faisait aussi partie du problème? Oui, c'est ça, exact. Parce qu'il nous appelait pour dire qu'il y avait de l'eau colorée, mais 1 heure après, il rappelait pour dire le même message. Puis après ça, c'était devenu qu'il n'y avait plus de réponse, il n'y avait plus... c'est pas tout le monde, hein. Moi, j'ai pas reçu d'appel à répétition non plus, donc ça a pris du temps avant de comprendre d'où venait le problème. OK. Les panneaux indicateurs de vitesse, de limite de vitesse, ceux qui sont lumineux, là, je ne sais pas, c'est-tu des frais très élevés pour l'achat de ces panneaux-là? C'est pas si pire, puis on va en acheter cette année, puis même que ce soir, on adopte une résolution pour en installer un sur le chemin du Nani. Donc, on va en acheter cette année, puis on va les mettre de façon aléatoire un peu partout, parce que ça vient aussi avec un radar, hein? Puis nous, on collecte des données de ça qui sont très, très intéressantes, que moi, je peux utiliser avec les SQ aussi. Je donne un exemple, on avait installé un sur Tessier, puis on s'est rendu compte que la vitesse moyenne était de 65 quand la vitesse permise était de 40. Donc oui, on a dans les plans d'acheter... Ce sont 4 autres. 4 autres, c'est ça exactement. Donc on va les recevoir cette année, on va les installer un peu partout. Parce que sur Lefebvre, vous restez dans ce coin-là, je pense que vous devez en être conscient. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la base est rendue permanente. Le panneau va revenir. Oui, parce que c'est moi le premier, là, je veux dire, juste le panneau en aluminium, là, je le vois plus, là, je veux dire, il est là, ça fait tellement longtemps, mais il y a eu une période où il y avait un indicateur, et là, je faisais le saut, puis je disais, hey, je dépasse la limite, là, tu sais, j'avais automatiquement le réflexe de ralentir. Mais dès qu'ils ont enlevé, bien, je veux dire, tu n'y penses plus, tu ne les vois plus. Puis Lefebvre, c'est devenu, avec tout le développement qu'il y a dans ce coin-là, là, Grenoble et tout ça, il y a beaucoup de vitesse. Puis je me dis, je pense que ce serait souhaitable qu'il y ait un panneau en permanence. Là, mais en permanence, ça ne fonctionne plus avec un certain nombre de temps, puis on le voit dans les données. C'est comme si les gens s'habituent aussi. Donc le fait de le retirer, de le ramener, c'est quand même bien. Peut-être écourter la période de temps qu'il n'y a pas de panneau. Ça, je serais ouvert à ça. Mais le laisser en permanence, on le voit très bien dans les données. À un moment donné, les gens s'habituent d'avoir un panneau. Là. Ah oui? Oui. Donc là, il y a peut-être d'autres mesures à mettre en place. Je ne partage pas cette avis-là. Moi, il me semble au contraire. Dès que tu as moi non plus, parce que moi aussi, j'ai tendance à lever le pied aussi en descendant à la côte sur le fer. Ouais. Mais sauf que c'est les données. Les données sont assez claires là-dessus. Bon. OK. Une autre question? La question initiale, c'était il y en a encore.
Oui. La détermination des milieux humides, Oui. ça relève de qui? C'est qui a juridiction là-dessus? C'est le provincial? C'est la ville? C'est... Bien, en fait, c'est la MRC qui a la juridiction. Là, je vais lancer la balle à notre expert ici à droite, là. Donc, au niveau, parce qu'il faut les cartographier, il y a un biologiste qui se met, la MRC aussi est impliquée, puis ensuite ça monte au ministère. Mais je vais laisser mon expert ici corriger. En fait, ce qu'on a, c'est que d'entrée de jeu, la Ville a les résultats d'une étude qui avait été faite par Canard Illimité, qui faisait par photographie aérienne satellitaire l'identification des milieux humides. Ils sont souvent plus gros un petit peu que la réalité. Donc, on a cette base-là, nous, pour travailler, pour nous assurer quand un promoteur ou un citoyen vient nous demander un permis, est-ce que vous êtes dans une zone où il y a un potentiel de milieu humide? Après, ce qu'on demande, c'est d'avoir une étude de biologiste. Et donc, là, c'est un biologiste privé qui est mandaté par une firme ou un citoyen privé qui arrive avec le plan. Et là, ben, on a un rapport qui vient avec ça, avec des photos, avec une explication, avec une cartographie précise. Et s'il y a remblaiement, s'il y a une demande de remblaiement, là, ça s'en va au niveau de la Ville avec une résolution, la MRC, mais c'est le ministère, au final, s'il y a compensation ou pas, là, qui va déterminer s'il accepte ou pas en fonction d'une multitude de critères et les éléments qui sont importants, c'est la qualité du milieu naturel aussi là, qui pourrait être affecté, détérioré. Donc, est-ce que c'est un milieu arboré, pas arboré? Est-ce qu'il y a quel type de végétation qu'il y a dedans? Quel type de vie pourrait y avoir? Est-ce qu'il y a des batraciens, pas de batraciens? Est-ce que, puis là, s'il y a une salamandre à poids X, c'est plus difficile versus s'il y a un batracien de type plus standard. Fait que vous comprenez que là, il y a une multitude d'éléments et c'est les biologistes qui font ces inventaires-là, souvent complémentaires. Puis des fois, il y a 2-3 firmes de biologistes qui peuvent être appelés à venir travailler sur un même dossier là, avec des spécialités, avec des captures et autres, si on pense qu'il peut y avoir une particularité au niveau d'une espèce faunique menacée ou en danger. Là. Mais c'est modifiable. Ce que je comprends, là, c'est modifiable. Un secteur peut avoir été déterminé comme étant un milieu humide, puis pour X raisons, on décide que non, ça ne l'est plus. Je dirais que c'est plus l'inverse qui arrive. Là. Mais en fait, c'est pas qu'on détermine qu'on ne l'est plus, c'est qu'il y a une mécanique que le gouvernement accepte qu'il peut y avoir une compensation puis une destruction d'un milieu humide, mais il y a une compensation monétaire qui doit être faite. Et après ça, il y a un fonds national qui existe et il y a pour réinvestir dans des milieux sensibles pour les ramener puis améliorer leur qualité à d'autres endroits peut-être plus stratégiques. Mais je vous dirais aussi, ça dépend de la qualité environnementale. C'est comment on dit ça, la valeur écologique du milieu humide. Je vous donne un exemple, une tourbière. Mais on ne pourrait pas compenser une tourbière pour développer là-dessus. Ça a une forte valeur écologique, ça retient son carbone et tout. Mais il y a des faibles valeurs écologiques qui sont non connectées, donc il n'y a pas de circulation d'eau et tout. C'est là-dessus qu'on peut venir se positionner peut-être pour venir compenser ces milieux-là. Mais c'est pas en fait, comment je pourrais dire, il y a 3-4 catégories de milieux humides, là, donc c'est là-dessus qu'on jongle. Là. Pour être plus concret, j'ai des citoyens, là, des voisins là, qui m'ont mentionné qu'il y avait eu des problèmes pour faire du remblaiement et que non, c'était pas permis parce qu'en arrière de chez eux, c'était des milieux humides, etc. Puis là, ben, il y a une rumeur qui circule que la Ville va faire une piste cyclable à cet endroit-là. Il dit, si moi, je n'avais pas le droit de faire de remblaiement, pourquoi la Ville pourrait... On n'est pas contre les pistes cyclables, mais je veux dire, pourquoi la Ville pourrait, eux autres, faire une piste, là, mettre du gravier, mettre de l'asphalte, tout ça. C'est humide ou c'est pas humide, là, tu sais? Bien, il y a des aménagements légers qu'on peut mettre dans des milieux humides, mais une piste cyclable, c'est autre chose. C'est quel secteur? Ben, en arrière de chez moi. Oui. Saint-Exupéry. Oui, mais j'ai pas de projet de piste cyclable dans ce coin-là, monsieur. Il n'y a pas de projet de piste cyclable? Pas en arrière de chez vous. Bon. Puis, je vous dirais, il y a 2 éléments. Il y a une compensation, aussi une compensation versus l'empiètement dans la bande riveraine de milieu humide où le citoyen, la plupart du temps, ce qu'il veut, c'est agrandir son terrain dans l'empiètement de la bande riveraine, ce qu'on ne tolère pas. Par contre, il peut y avoir un projet plus complet où là, il pourrait y avoir compensation puis un paiement au ministère d'une compensation. Mais c'est là que les gens se sentent un peu frustrés. Moi, on me défend, mais les autres, ils peuvent le faire. Ouais. Ça fait que c'est une comme 2 poids, 2 surélevée. mesures. Là. Non, exact. Une passerelle surélevée, ça, c'est toléré et tout. On n'a pas un impact nécessairement. Mais une piste cyclable qu'on vient creuser, mettre du gravier puis de l'asphalte, ça passe pas dans un milieu humide. Là. Mais comme je vous dis, derrière chez vous, j'ai pas de projet présentement. Il n'y a pas de projet. Bon, OK. Au dernier conseil, j'avais posé une question concernant le lignage à l'entrée de la ville, le secteur ouest. On devait vérifier, je pense, si c'était juridiction du ministère du Transport ou c'est... Oui, c'est MTQ. Pardon? Ça appartient au MTQ, ce petit bout-là. Là. Ça appartient où? MTQ, au ministère. MTQ, OK. Donc,
Mais y a-t-il moyen de leur faire quand même une demande pour que ça soit plus clairement indiqué que on ne peut pas dépasser par la droite à cet endroit-là? Un peu comme on peut faire une demande, mais comme je vous ai expliqué, le ministère, dans ses pratiques, utilise son guide des normes et procédures. Là. Donc, ils vont appliquer leurs normes. Fait qu'on peut demander un hachurage, mais c'est pas dans leur pratique courante de mettre du hachurage. Là. Parce que quand les gens passent leur permis de conduire pour la première fois, ils ont un livre là, à apprendre. Là. En mon temps, c'était pas de même, mais aujourd'hui, c'est ça. Puis, je ne pense pas qu'il y ait d'endroit qui indique des lignes obliques, ça indique que tu n'as pas le droit d'empiéter là. Moi, comme je vous dis, je me fie pas à ça, je me fie au fameux tome 1, tome 2, qui sont, comme je vous disais la dernière fois, qui sont à peu près épais comme ça, que je connais pas. Là. Vous comprendrez que c'est pas moi qui maîtrise ça, mais on a posé la question aux travaux publics, puis l'information qu'on a, c'est l'MTQ. On pourra poser la question là, à notre représentant au MTQ, mais je veux juste vous dire que je m'attends à la réponse du tome 1, tome 2, mais je vous donnerai la réponse quand je l'aurai, mais il y a une forte chance que ça arrive. Il y a encore 2 semaines, là, j'arrivais, puis on attendait pour tourner à droite, pour emprunter le Lefebvre, puis il y a quelqu'un qui est arrivé par la droite, là, je veux dire, écoute, ça aurait pu occasionner un accident assez important, là, ça fait que... Question de sécurité. Je me disais, bon, je ne sais pas si la Ville peut vraiment intervenir au niveau du ministère. Parce qu'on le voit vraiment, là, quand vous êtes à cet endroit-là, c'est vraiment parce qu'il faut se souvenir que Lefebvre est le chemin pour l'accès au parc industriel. Donc, quand vous arrivez de Brownsburg-Chatham puis vous suivez c'est ça, quand on arrive de lui, il a besoin de cet espace de virage-là pour pouvoir tourner. S'il y avait quelqu'un qui tournerait à droite puis qu'il y avait deux voies, là, à cet endroit-là, il se ferait... le rayon de virage n'est pas adéquat pour des 53 pieds en bon québécois. Là. Fait que, donc, cet espace-là est nécessaire pour avoir le rayon de virage adéquat pour pouvoir prendre le Lefebvre là, pour les camionneurs. Oui. Ah. OK. Dernière question, ça aussi, j'en avais parlé la dernière fois, pour des bornes de rechargement. Ouais. J'ai réfléchi à ça. Vous me disiez que vous n'aviez pas d'emprise comme telle là, sur la rue principale pour pouvoir installer des bornes de rechargement. Mais au Médaillon, là, je parlais principalement pour le Médaillon, le stationnement qui est là, c'est un stationnement municipal. Donc, il n'y aurait pas moyen d'envisager une discussion avec le propriétaire du Médaillon, parce que c'est beaucoup eux autres qui l'utilisent. Dans le fond, c'est les visiteurs du Médaillon qui utilisent beaucoup. Faire une entente avec eux autres pour justement... C'est pas qu'on veut pas, c'est que la phase 1 de ce qu'on va faire, c'est dans les parcs qui sont plus loin. Donc, tu sais, il y a des parcs qu'on doit aménager, soit dans les entrées de ville et tout. C'est là-dessus qu'on s'est positionné lors du dernier caucus. Par la suite, on se concentre sur la rue principale. Donc, les premières bornes, parce qu'on travaille pour la subvention 4500 bornes, je crois, là. Donc, c'est à frais très, très minimum pour la municipalité pour obtenir ces bornes-là. Donc là, il fallait prioriser des secteurs où on a plus grande chance d'avoir un volume d'attraction. Donc, on s'entend que c'est les entrées de ville. Et par la suite, on venait se concentrer sur la rue principale. Donc, oui, on a l'intention de le faire. Vous avez une excellente idée, puis je peux rien brûler, mais... je pense que de le faire. Mais en tout cas, c'est ça. On va se positionner rapidement sur ces bornes-là, mais ça ne sera pas cet été, là, ça. Probablement l'été prochain. L'été prochain. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc, 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Filiatro. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression du genre, considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes et à tous, y compris la communauté LGBTQ+, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, malheureusement. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, je propose que le Conseil municipal proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que telle. Donc, c'est proposé par Mme Filiatro. Il faut appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, mobilisation contre l'intimidation envers les élus et les employés municipaux. Mme Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que les commentaires, les opinions et les questionnements de la part de la population font partie de l'exercice d'une saine démocratie, mais qu'ils doivent toujours être exprimés dans le respect et la civilité, considérant que notre démocratie est trop souvent malmenée
par des actes d'incivilité, de manque de respect, de menaces et d'intimidation, et que, depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre de son plan d'action pour favoriser le respect et la civilité, a annoncé le lancement de la campagne de sensibilisation. Derrière chaque élu municipal, il y a une personne. Traitons nos élus municipaux comme du monde, qui se déroulera du 26 avril au 23 mai dans les journaux et sur les plateformes web. Laquelle campagne a pour but de sensibiliser les citoyens à l'importance du respect dans leur interaction avec le personnel et les élus municipaux, ainsi que sur les bonnes pratiques pour exprimer leur opinion. Considérant que la Ville de la Chute dénonce vigoureusement l'intimidation et le manque de civisme de la part de certains citoyens envers ses élus et les employés. Considérant que la Ville de la Chute a même dû faire appel à la Sûreté du Québec à quelques reprises au cours des derniers mois en raison de propos et comportements inadmissibles à l'endroit de ses élus et des employés municipaux. Considérant qu'une tendance lourde d'augmentation des actes d'incivilité, de manque de respect, de menaces et d'intimidation est perçue tant à la Ville que dans les organismes paramunicipaux et à but non lucratif qui offrent des services directs aux Lachitoises et Lachitois. Alors, je propose que le Conseil municipal appelle au débat démocratique dans le respect, par respect pour la démocratie. Que la Ville de la Chute se mobilise afin de lutter contre l'intimidation et les agissements irrespectueux et qu'elle ne tolérera aucune forme d'intimidation envers ses élus et employés municipaux. Que la Ville de la Chute affirme sa solidarité et appuie la campagne. Derrière chaque élu municipal, il y a une personne. Traitons nos élus municipaux comme du monde. Que le Conseil municipal appuie la direction générale dans la mise en place d'une politique sur la civilité encadrant les échanges entre la population et les élus et employés municipaux. Merci. Donc, c'est proposé par le ministère des Forges et pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. C'est la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Je pense que vous avez pu comprendre exactement. Je pense que vous avez pu comprendre que c'est une position qui est forte, l'intimidation envers les élus et les employés municipaux. Et je tiens à dire qu'on implique aussi les employés municipaux. Il y a beaucoup de municipalités qui vont adapter seulement au niveau des élus. C'est très important pour nous, ici à la Chute, d'impliquer aussi ou d'inclure aussi nos employés municipaux. L'intimidation n'a pas sa place, jamais. Vous avez le droit au débat, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nos politiques, avec notre vision. C'est 100% votre droit démocratique. Mais l'intimidation et le harcèlement n'a aucunement sa place. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que de travailler avec mon équipe en santé. Et si vous voulez qu'on fasse un bon travail, bien, on doit être capable de le faire dans un environnement qui est sain. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux et la montée de la grogne populaire, pas juste à la Chute, je vous dis, au Québec partout, ça devient difficile dans certaines situations de le faire. Et il y a des maires, il y a des collègues maires, il y a des collègues conseillers, conseillères qui ont démissionné récemment, pas dans les MRC d'Argenteuil, mais un peu partout au Québec. Et ça, pour moi, c'est complètement inacceptable. Donc, encore une fois, je répète, vous avez votre droit démocratique, ça me fait plaisir d'entamer un débat ou de discuter de notre vision, mais faites-le dans le respect et nous allons le faire dans le respect. Donc, merci beaucoup. Encore bravo. Merci. Au point 7.4, autorisation de fermer une section de l'avenue Baron pour la tenue d'un tricycloton. Monsieur David. On passe de l'intimidation Ouais. à une course de tricycle. Alors, considérant la demande du 17 avril 2023 du CPE des Bons Amis Incorporés pour son tricycloton annuel, un exercice de discussion aussi, pas juste une course, considérant les dispositions du règlement 2019-823 sur la sécurité, la paix, le bon ordre dans les endroits publics. Donc, il est proposé puis appuyé par le conseil municipal. Donc, on autorise la fermeture de l'avenue Baron entre les rues Grasse et Robert jeudi le 1er juin
2023 de 9h30 à 11h pour la tenue du fameux tricycloton, étant entendu qu'en cas de pluie ou de temps trop froid, cette activité sera remise au jeudi suivant, soit le 8 juin 2023. La présente résolution faisant office de permis selon ce qui est prévu au règlement de la sécurité publique RM espace 460-2019 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, étant donné la fermeture temporaire de cette section de la rue Baron. Je tiens à dire au CPE, les bons amis qui organisent l'événement, si vous voulez votre conseiller présent pour participer, ça va lui faire plaisir. D'accord. Si je fais une course avec toi. Avec monsieur, parfait. Oui. Donc, M. David le propose et pour appuyer. Monsieur Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, trésorerie. 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 1er mai 2023. Donc, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 271 493 et 46 sous, et de 301 268,78 sous, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, modification du règlement 2023-858, décrétant un emprunt et une dépense de 4,5 millions pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil, afin de préciser la portion du coût attribuée aux immeubles non imposables. Donc, le titre le dit, ici, on vient tout simplement préciser dans l'emprunt la portion du coût qui est aux immeubles non imposables, et on vient aussi préciser le fait qu'on ne dépasse pas le montant de 100% au niveau de la taxe. Donc, le conseil municipal remplace l'article 8 du dit règlement de 2023-858 par le suivant. La portion du coût attribuable aux immeubles non imposables de la municipalité est à la charge de tous les biens fonds imposables de la municipalité et est comprise dans la quote-part de 23% du coût des travaux mentionnés à l'article 6. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie. Mme Pilatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.3, modification du règlement 2023-859, décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de réfection de pavage et de remplacement de conduites d'égout sur les rues des Colibris et des Hirondelles. Même résolution pour un autre dossier. Donc, c'est pour les mêmes choses. On vient ici préciser la portion du coût attribuée aux immeubles imposables. Donc, que le conseil municipal remplace l'article 7 du dit règlement 2023-859 par le suivant. La portion du coût attribuable aux immeubles non imposables de la municipalité est à la charge de tous les biens fonds imposables de la municipalité et est comprise dans le quote-part de 75% du coût des travaux mentionnés à l'article 5. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Donc ici, au point 9, greffe, il n'y a rien, mais au point 10, on recommence toutes les 141 résolutions. C'est le dernier mois, donc je sais que je vous regarde, là. C'est notre dernier mois. Donc, je vous rassure. Donc, je vais quand même expliquer le changement, juste pour ceux qui n'ont pas assisté à la séance, en fait, aux 2 dernières séances. Donc, ici, on a plusieurs modifications. Donc, je vais vous expliquer les modifications et le pourquoi qu'on le fait. Donc, la modification a pour but d'ajouter une nouvelle définition. Donc, ici, on vient définir qu'est-ce qu'un établissement de résidence principale. Donc, l'établissement où est offert au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'excluant aucun repas servi sur place. On vient également définir ce qui est résidence de tourisme, donc établissement autre que des établissements de résidence principale où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service de dos-cuisine. La modification a également pour but d'ajouter les documents requis lors d'une demande de certificat d'autorisation pour un établissement de résidence principale, ce qui veut dire une preuve que le demandeur réside à l'adresse où se fera la location, l'attestation de classification de type établissement de résidence principale auprès de la Corporation de l'industrie touriste du Québec, le règlement de location qui doit être signé par les locataires qui indique les règles à respecter lors de leur séjour. Et finalement,
La modification a aussi pour but d'ajouter les dispositions qui sont applicables pour l'usage additionnel à l'habitation d'établissements de résidence principale. Ce qui veut dire, la résidence entière doit être offerte en location à moins d'une seule réservation à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois pour des séjours d'un maximum de 31 jours consécutifs, que le nombre de personnes maximales permises sur les lieux ne doit pas dépasser le nombre de places disponibles pour dormir. Tout logement accessoire au logement intergénérationnel est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence et ne peut être loué séparément ou occupé par un tiers. En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente ou autre équipement de ce genre est interdite. Le propriétaire doit être joignable par téléphone ou courriel en tout temps, en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance. Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la fumée, de la poussière, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 9h et 22h, à l'exception des feux d'artifice, lesquels sont interdits en tout temps. Donc, c'est ce qu'on vient de définir, c'est les modifications qu'on fait. Et comme je l'ai déjà dit, on doit le faire pour toutes les zones à la chute. Nous avons 141 zones, donc nous avons 3 zones qui sont permises. Donc, c'est pour des Airbnb de type. Donc, c'est les locations à court terme touristiques. Donc, nous avons 3 zones qui sont permises et le reste n'est pas permis. Et encore une fois, je dois lire tous les numéros de zone. Juste un instant. Donc, au point 10.1, adoption du règlement amendant le règlement sur l'application des règlements urbanistes 2013-738 afin de modifier certaines définitions et d'ajouter le contenu pour demande de certificat d'autorisation pour établissement de résidence principale. Donc, ça, c'est les modifications que je viens de vous décrire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, monsieur. Mme Pietro est pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Ensuite, au point 10.2, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.5 établissement de résidence principale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur David est pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, au point 10.3. Donc, pour les points 10.3.1 à 10.3.3 de l'ordre du jour concernant les règlements amendant le règlement de zonage 2013-739 afin de permettre les établissements de résidence principale dans les zones suivantes. Donc, les zones sont CV-317, CM-325 et FH-506-4. Est-ce que j'ai un proposeur? Je voudrais proposer l'adoption des règlements pour les points à l'ordre du jour 10.3.1 à 10.3.3. Merci. Et pour appuyer? Je vais appuyer la proposition d'adoption des règlements pour les points à l'ordre du jour 10.3.1 à 10.3.1. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, pour les points 10.4.1 à 10.4.134 de l'ordre du jour concernant les règlements amendant le règlement de zonage 2013-739 afin d'interdire les établissements de résidence principale dans les zones juste la mise en page est différente, je vais juste m'assurer pour le suivi. De haut en bas? Oui. Parfait. HA-100, HA-101, HA-101-1, HC-101-2, HA-102, HA-103, HA-104, HC-105, HA-106, HC-107, HB-108, CS-109, HA-111, HA-112, HC-112-1,
HA-201-1, HA-203, HB-207, HA-208, CA-209, HB-211-1, HC-211-2, HA-212, CS-214, HB-215, HA-219, HA-220, HB-221, HB-222, CS-223, HB-224, HA-226, HA-226-1, HA-226-2, HA-227, HB-230, HA-231, HA-232-1, HA-233, HB-234, HB-302, HC-303, HA-304, HA-306, HA-307, HA-308, HA-312, HA-313, HA-314, HB-318, CV-319, CV-321, HB-322, HC-323, HB-324, HB-326, HB-327, HB-328, CV-329, HA-330, HA-331, CM-332, HB-333, HB-334, HA-335, HC-336, HC-336-1, HA-340, HA-342, HB-343, HA-344, HA-345, HA-346, HA-347, HC-349, HA-400, HA-402, HA-403, RC-404, HA-406, HA-411, HB-412, HA-413, HB-414, HC-415, HA-416, HC-416-1, HB-416-2, HA-419, HA-421, HA-422, HA-423, VA-500, VA-501, AF-502, DES-502-1, AF-502-2, FH-503, FH-503-1,
FH-503-2, FH-503-3, AF-505, AF-505-1, FH-506-1, FH-506-2, FH-506-3, AF-507, DES-507-1, DES-507-2, DES-507-3, DES-507-4, DES-507-5, AG-508, FH-508-1, DES-509, AG-510, DES-511, AF-512, DES-512-1, DES-513, AG-514, DES-514-1, AG-515, AF-515-1, AG-515-2, AG-517, DES-517-1, DES-519, AG-520, DES-520-1, DES-520-2, AG-521, DES-521-1, AG-522. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? On va faire la proposition, monsieur le maire. Je n'ai pas bien compris. Je propose l'adoption des règlements. Je propose l'adoption des règlements pour les points à l'ordre du jour 10.4.1 à 10.4.134. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? J'appuie la proposition d'adoption des règlements pour les points à l'ordre du jour 10.4.1 à 10.4.134. Tout le monde d'accord? Oui. Absolument. Je rappellerai peut-être à notre gouvernement très amicalement que lorsque vous faites un changement qui a un impact sur toutes nos zones, ben ça apporte une charge bureaucratique et des séances de conseil assez comiques. Bref. 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les bistrots et l'hébergement moyen dans la zone CV-321. Donc ici, vous vous souviendrez, ça fait déjà plusieurs mois. Oui, effectivement, désolé. Donc, c'est au niveau du site Namasté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Piado, et pour appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. David. Merci. Donc, c'est l'adoption, on l'a déjà présenté à plusieurs reprises. Donc, au 10.6, adoption du règlement ayant pour but de citer immeuble patrimonial l'ancienne Église unie, située au 407 rue principale à la Chute. Donc, vous savez, on a fait des démarches pour pouvoir citer ce bâtiment patrimonial au cœur de la Chute, qu'on croit fermement qu'il peut venir dynamiser notre centre-ville. Donc, on vient adopter la résolution pour la citer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de retirer l'usage I7 entreprise des produits pétroliers et chimiques dans la zone IN-516. Donc, au point 10.7.1, j'ai une adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.8, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de retirer la zone CA-410-1 des zones où les mini-entrepôts sont permis. Donc, vous vous souviendrez, c'est ce qu'on a vu en début de séance. Donc, au point 10.8.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11, ressources humaines. Donc, 11.1,
Renouvellement et autorisation de signer un contrat de travail d'une employée actuelle. Monsieur David. Alors, considérant la résolution portant le numéro 188-05-2021, laquelle confirmait la nomination au poste de greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale et l'autorisation de signer le contrat de travail de Mme Jasmine Bigra, considérant que le dit contrat de travail est d'une durée déterminée de 2 ans et qu'il prend fin le 14 juin 2023, et considérant que le désir de la Ville de la Chute de confirmer l'emploi par un contrat de travail de durée indéterminée de Mme Jasmine Bigra, greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière à la Cour municipale. Donc, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise le directeur général à renouveler et à signer le contrat de travail de Mme Jasmine Bigra à titre de greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale au 14 juin 2023, tel que présenté substantiellement par le directeur général. Merci. Donc, on parle de Mme Bigra qui est ici présente dans la salle. Donc, très content de savoir que vous voulez poursuivre votre carrière au sein de l'équipe de la Ville de la Chute. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Félicitations. Juste un instant. Au point 12.1, mise en disponibilité de fonds pour le budget participatif, donc c'est le PTI 23131, et le projet d'accessibilité à l'eau, PTI 23701. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant l'appel de projets en lien avec le budget participatif dans le cadre de l'année du développement durable, considérant les projets retenus pour le budget participatif, ainsi que la volonté de la Ville d'aménager sur son territoire des accès d'eau. Considérant les projets 2331, budget participatif, et 23701, accessibilité à l'eau, inscrits au PTI 2023-2024-2025. Considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de la Chute, datée du 1er juin 2020. Considérant que le projet 23131 est évalué à 30 000 $ et le projet 23701 à 20 000 $. Considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, en considérant, je propose que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 30 000 $ en provenant du fonds de roulement, de tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans, pour financer les projets du budget participatif. Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 20 000 $ en provenant du fonds de roulement, de tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans, pour finaliser le projet relatif à l'accessibilité à l'eau. Que le Conseil municipal autorise de retourner toute somme résiduelle dans le fonds de roulement. Donc, merci. C'est proposé par M. Larose. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 12.2, demande d'autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation d'un radar pédagogique sur le chemin du Nani. Donc, la Ville de la Chute a reçu plusieurs plaintes, même une pétition des résidents du chemin du Nani pour des vitesses excessives. Les gens roulent vite. Vous savez, c'est de juridiction provinciale, c'est l'ancien MTQ qui est aujourd'hui le ministère du Transport et de la Mobilité durable qui gère cet accès-là. Donc, on doit adopter une résolution pour demander l'autorisation d'installer un radar pédagogique. C'est ce qu'on discutait tantôt en période de questions. Donc, c'est ce qu'on adopte ici ce soir. Donc, le Conseil municipal demande l'autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation d'un radar pédagogique sur le chemin du Nani. Que le Conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou M. Pascal Larocque, directeur service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, modification au tracé du réseau cyclable et de transport actif en milieu urbain. Modification des résolutions 203,
355-06-2022 et 355-11-2022. Madame Desforges. Alors, merci, M. le maire. Considérant le réseau cyclable actuel, considérant la volonté de la Ville d'améliorer et de développer les déplacements actifs sur le réseau routier actuel, considérant les divers commentaires reçus lors de la saison estivale 2022 sur les nouveaux aménagements cyclables, considérant les discussions tenues avec les intervenants lors du comité de voirie, mobilité et infrastructure du 11 avril 2023, considérant les diverses contraintes techniques dans les emprises des rues existantes. Alors, le conseil municipal a décidé de faire des modifications suite, l'année passée, certaines plaintes de citoyens dans le secteur sur la rue Michael, entre la rue Carrière et la rue Clay. La modification de la largeur de la piste cyclable sera de 3 mètres à 2 mètres. Le retrait de l'interdiction de stationner du côté sud. Sur la rue Humford, entre les rues Milloué et Hamelin, la modification de la largeur de la piste cyclable passera de 3 mètres à 2 mètres sur le côté ouest et le retrait de l'interdiction de stationner du côté est. Entre les rues Hamelin et Hers, la modification de la largeur de la piste cyclable de 3 mètres à 2 mètres sur le côté ouest. Et cette année, il y aura une nouvelle piste cyclable sur le boulevard Richelieu, mais le conseil municipal, avant de décider pour la piste cyclable... C'est sur le boulevard Aéroparc, entre le boulevard Richelieu et Bradford. Boulevard Aéroparc, oui, OK. Alors, le conseil municipal, avant de faire cette piste cyclable, a nommé Mme Filiatro et M. Lajoie qui ont été voir les citoyens. Questionner les citoyens, qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir. Alors, la piste cyclable sera de 2 mètres sur le côté ouest et l'interdiction de stationner du 1er avril au 31 octobre du côté ouest. Que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation afin de l'adapter aux nouvelles configurations. Que la résolution 2003-06-2022 et 355-11-2022 soient modifiées en conséquence. Parfait, merci. Donc, non, c'est bien correct. Donc, c'est ça, c'est sur Aéroparc, entre Richelieu et Bradford, qui est la nouvelle piste cyclable. Et il y a une consultation citoyenne sur le terrain où Mme Filiatro et M. Lajoie sont allés faire du porte-à-porte pour consulter les citoyens concernés. Donc, est-ce que j'ai... Ben, en fait, c'est Mme Desforges qui propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.4, adjudication du contrat pour des travaux d'aménagement pour la stabilisation partielle des berges du cours d'eau urbain en utilisant le génie végétal RE 2020-833. Donc ici, c'est un projet qui est inscrit au PTI 2023, 2024 et 2025. Donc ce n'est pas une surprise, c'est un projet qui dure depuis bien longtemps. Il y a eu des consultations avec les citoyens aussi. Donc on vient finalement octroyer le contrat pour faire l'aménagement. Donc, le conseil municipal adjuge à Solutions Hydriques Quattro le contrat pour les travaux d'aménagement pour la stabilisation partielle des berges du cours d'eau urbain en utilisant le génie végétal au montant de 95 173,75 $, taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2020-833. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.5, engagement de la Ville dans le cadre d'une déclaration de conformité pour la réalisation de travaux de prolongement d'une conduite d'eau potable. Donc, on le dit ici, c'est tout simplement pour l'eau potable. Donc, dans le fond, une fois que le promoteur a terminé ses travaux et que le tout est conforme selon les conformités et les critères, la Ville va reprendre possession du réseau d'eau potable. Donc, la Ville de la Chute s'engage à prendre possession du réseau d'eau potable réalisé dans le cadre des travaux visés par la déclaration de conformité avant qu'il ne soit exploité, conformément à une entente promoteur qui devra préalablement être signée entre la Ville de la Chute et les investissements BLUE, donc Blue. Donc, ici, c'est pour desservir le nouveau projet du complexe Walker le long de l'avenue Baron. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je l'appuie. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Point 12.6, autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau. C'est ce qu'on appelle PRIMO. Donc, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme PRIMO 2023, que la Ville de la Chute s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de la Chute s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par les employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville de la Chute pour les réalisations des travaux. Que la Ville de la Chute s'engage à réaliser des travaux selon les modalités du programme PRIMO 2023 et assumer toute responsabilité qui s'applique à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville de la Chute s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la Ville de la Chute s'engage à assumer toutes dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais du programme PRIMO 2023. Que la Ville de la Chute s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme PRIMO 2023 associés à son projet et tout dépassement de coûts. Et que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou Mme Lilia Tiglé, directrice service du génie, à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, si c'est en lien avec le projet numéro 20-802 de la rue Corbeil-Gagné, qu'on a déjà parlé dans les séances précédentes, et c'est inscrit au PTI 2023, 2024 et 2025, c'est tout simplement un dépôt pour avoir accès à des sommes. Donc, sécurité publique. Donc, 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de mars 2023. Donc, juste un rappel que tout feu à ciel ouvert, incluant le brûlage de branches de débris organiques, requiert un permis. Donc, c'est important, le permis est gratuit, mais c'est important de nous dire que vous allez faire, dans le fond, un ciel à feu ouvert. C'est important d'avoir une inspection de notre service de sécurité incendie. Sinon, on se mobilise sur place et vous allez avoir une mauvaise surprise. Donc, il est plus écologique aussi, j'ai une petite mention, de se débarrasser de ces résidus à l'éco-centre. Les feux d'ambiance ne requièrent pas de permis à condition de respecter la réglementation disponible sur le site web de la Ville. Donc, c'est juste un rappel parce que c'est la saison qui débute et souvent, toutes les années, on a des appels et le service d'incendie doit se mobiliser parce qu'il y a eu des ciels à feu ouvert sans permis. Maintenant, pour le rapport mensuel, au mois de mars 2023, nous avons 27 interventions versus mars 2022 où nous avions 34 interventions. Par contre, il y a certains types d'interventions qui ressortent du lot. Je vous donne un exemple. Au point 119, incendie, appareil de cuisson et autres, nous avons une intervention en mars. Incendie, feu extérieur avec perte ou propagation de la difficulté ce soir, fil et poteaux, nous avons une intervention. Accident de la route avec désincarcération, une intervention. Accident de la route sans désincarcération, 2 interventions. Et finalement, pour les dangers publics, autres situations, nous avions eu 4 interventions. Donc, c'est un mois relativement normal. C'est un dépôt. Au point 13.2, autorisation d'adjudication pour les dispositions d'équipements de désincarcération usagés au centre d'acquisition gouvernementale, qui s'appelle aussi le CAG. Donc ici, on vient vendre tout simplement au centre d'acquisition gouvernementale du matériel usagé. La valeur d'un des items est supérieure à 3 000 $. Donc, on doit adopter une résolution au conseil si on veut vendre ce matériel-là, même si c'est le centre d'acquisition gouvernementale, et c'est ce qu'on vient faire ici. Donc, le conseil municipal accepte la soumission reçue de la municipalité de Sainte-Ursule suite à l'appel d'offres sur invitation 23-0016 du CAG relativement au lot 1, composé d'un ensemble de désincarcération comprenant un moteur à essence Briggs et station de 3,5 HP, un écarteur, un couteau, 2 vérins, 2 chaînes et une pompe d'urgence manuelle de marque Olmatro, modèle 2060U, et autorise le CAC à adjuger le dit lot pour la somme de 4 000 $ plus taxes et autres frais si applicables. Est-ce que j'ai un proposeur? On a fait la proposition. M. Larose, c'est pour appuyer? Je vais appuyer. Un petit tir d'effort. Tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme. Donc ici, on a au point 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection pour le mois de mars 2023. Vous saviez, depuis plusieurs mois, on vous disait qu'on avait un ralentissement au niveau des permis de construction.
Ça allait bien au niveau des permis de transformation, de réparation, de rajout, donc les rénovations. C'est différent. On revoit un gain ce mois-ci. Donc, pour le mois de mars 2023, nous avons eu 5 demandes de permis pour des maisons unifamiliales pour une valeur de 2,4 millions de dollars, une demande de permis pour de l'industriel pour une valeur de 400 000 dollars et 5 demandes de permis de construction de piscine pour une valeur de 161 000 dollars pour un total de 11 demandes pour une valeur de 2,9 millions. Juste pour vous donner un comparatif, mars 2022, nous avions 16 demandes pour une valeur de 1,6 million. Donc, on est dans la normale, on est revenu à la normale. Pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les 50 000 et moins, et plus, nous avons 4 demandes pour une valeur de 525 000 et pour les 50 000 et moins, 24 demandes pour une valeur de 209 000 ce qui nous apporte un total de 39 demandes en tout pour une valeur pour le mois de mars 2023 de 3,7 millions. En mars 2022, nous avions eu 25 demandes pour une totale de 3,3 millions. Donc, très content de pouvoir déposer un rapport ainsi, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on fait déposer des rapports avec pratiquement 0 demande. Donc, c'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 avril 2023. Monsieur David. C'est pour l'adoption du procès-verbal, oui. Excusez. J'avais un autre item devant moi. Donc, on est à 14.3. Oui, c'est bien ça. 14.2. 14.2. J'avais le bon. Je l'ai mélangé. Donc, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme d'inclure au procès-verbal la séance régulière tenue le 12 avril, les consultations publiques tenues séance tenante concernant les demandes et considérant les demandes d'approbation de PIA pour le 7 rue Ayers, pour le 310 chemin d'Unani, pour le 1186 chemin Lorrain et pour le 481 rue principale. Donc, il est proposé que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 avril 2023. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Sir-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.3, adoption du procès-verbal de la consultation publique du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 avril 2023 afin de citer immeuble patrimonial l'ancienne Église unie située au 407 rue principale à La Chute. Donc ici, nous avions eu, le titre le dit, une consultation publique pour la citation. Nous n'avons eu aucune contestation. Par contre, on a reçu des commentaires de l'agent de développement en patrimoine immobilier de la MRC d'Argenteuil. Donc les commentaires ont été rajoutés à la citation. C'est au niveau de la considération. C'était pour considérer les vitraux, le plancher et l'orgue, si je me souviens bien. Donc ça a été rajouté à la valeur patrimoniale au niveau de la citation. Et bref, c'est ça. Donc aucune contestation. Donc, au point 14.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Sir-Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer, M. Lajoie. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.4, vente de garage sans permis, sans frais, Mme Filiatro. Oui, merci. En fait, c'est que cette année encore, on permet les ventes de garage sans avoir besoin de permis et sans frais. La seule chose qu'on demande, c'est que l'affichage soit fait seulement sur les terrains privés et non un petit peu partout dans la ville, sur des poteaux par-ci et par-là. Donc, je propose que le conseil municipal décrète que les 19, 20, 21 et 22 mai 2023, ainsi que les 1, 2, 3 et 4 septembre 2023, les ventes de garages soient permises sur l'ensemble du territoire de la ville de La Chute et ne requièrent aucun permis, donc sans frais. Également résolu que le conseil municipal permette l'installation d'enseignes seulement sur les terrains des propriétaires qui tiennent une vente de garage. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.5, autorisation d'étalage sur le trottoir de la rue principale. Encore une fois, Mme Filiatro. Oui. Donc, on va permettre les ventes trottoirs sur la rue principale pour cet été, permettre un petit peu à nos commerçants de faire des sous, en fait, suite à la retombée que la pandémie nous a donnée. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite soutenir ses commerçants
en leur offrant la possibilité de faire de l'étalage tout au long de l'été 2023 afin de stimuler l'économie locale durement touchée lors des dernières années de pandémie. Je propose que le conseil municipal autorise les commerçants du centre-ville à faire de l'étalage devant les commerces tout au long de l'été 2023 et ce conditionnellement à l'obtention des autorisations requises émises par le service de l'urbanisme, le tout avant de procéder aux aménagements sur le trottoir. Merci. Et vous savez, c'est cohérent avec d'autres mesures qu'on a mises en place pour cet été aussi. On est venu aider nos restaurateurs avec une réduction du frais de location pour l'espace qu'ils prennent pour les terrasses. Donc, cette année, c'est à 25 du frais pour les aider. On a su qu'au niveau de l'inflation et tout, la demande n'était pas nécessairement certaine. Donc, on vient les aider. Donc, cette mesure ici, on a aidé les restaurateurs, on vient aider nos commerçants. Oui, puis j'ai oublié de mentionner que c'est sans frais également. Ça prend un permis, il faut parler avec l'urbanisme pour concorder les fonctionnalités, mais c'est sans frais également. Excellent, merci. Donc, c'est proposé par Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Il y aurait au point 15, affaires diverses. Donc, nous avons un variant, un ajout. Donc, autorisation de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du FRR du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'embauche d'une ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique. Donc, c'est une demande que nous avons également de notre... En fait, cette ressource est demandée au niveau de notre direction du service de génie. Le conseil avait pris la décision de repousser cette embauche pour l'instant parce qu'on voulait balancer le budget cette année. On a eu, en fait, l'idée de faire une demande au niveau du FRR. Vous vous souviendrez, on a déjà fait ce type de demande avec la MRC pour le service de technologie, donc technologie de l'information. Donc, lorsqu'on fait des ressources partagées entre plusieurs municipalités, cette ressource est financée par le ministère jusqu'à 70 %, dépendamment de l'indice de vitalité de la ville, et pour une période de 2 à 3 ans. Donc ici, on viendrait s'y mettre avec Saint-André-d'Argenteuil, avec Brownsburg, évidemment nous autres, pour embaucher ce professionnel en génie civil spécialisé en hydraulique pour se concentrer sur les 3 prochaines années sur les projets au niveau de l'écoulement des eaux et tout, pour nous aider au niveau des projets de développement. Le projet serait subventionné, comme j'ai dit, à 70 % des coûts admissibles, ce qui veut dire les salaires, avantages sociaux et autres, jusqu'en 2026, jusqu'à un montant maximal de 250 000 $. Donc, la position du conseil est essayons de financer cette ressource qui serait bénéfique pour les 3 municipalités. Saint-André-d'Argenteuil et Brownsburg devraient adopter la même résolution. Et si ce n'est pas financé, bien, on n'ira pas de l'avant avec l'embauche. Donc, c'est très conditionnel à la réception du financement. Et comme je vous dis, ça serait pour la période contractuelle, ça serait pour le 3 ans. Et par la suite, il y aurait une décision qui serait prise. Le conseil municipal, que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour le projet de partage d'une ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, que le conseil municipal s'engage à participer au projet de partage d'une ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique et assumer une partie des coûts avec les 2 autres municipalités participantes, que le conseil municipal accepte d'agir à titre d'organisme responsable pour le dépôt de la demande d'aide financière et du projet, et que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou Mme Lilia Tiglet, directrice service du génie, à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Numéro 17, point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui. Pouvez-vous nous mettre à jour? Juste une au micro, s'il vous plaît. Merci, c'est pour les gens à la maison. Oui, Monsieur le maire, pouvez-vous nous mettre à jour, s'il vous plaît, pour le prolongement de la rue Baron jusqu'à Boulevard Christini? Oui. Et puis, je crois que c'était de Lorraine? De la Lorraine? De Oui, la effectivement. Lorraine, oui, c'est ça. Je demeure sur Baron, moi, puis votre prédécesseur, puis vous en avez parlé l'année passée. On n'est pas aux séances toutes les fois. Ensemble. Donc, nous donner peut-être une mise à jour. Il y a des projets qui sont sur la table présentement. Au niveau de la priorité de l'échéancier, je pourrais peut-être laisser M. Gravel répondre. En fait, la première étape, c'est de finaliser l'ensemble du projet de développement avec les promoteurs pour avoir une adhésion là, de part et d'autre. Ensuite, ça va être de procéder aux demandes de certificats d'autorisation pour les enjeux. Il y a quelques enjeux environnementaux et aussi pour toutes les infrastructures souterraines qui doivent être mises. Et ensuite,
mettre en place les infrastructures. Donc, on parle ici d'un échéancier qui va durer encore une bonne année et demie à 2 ans, 2 ans et demi. Là. Puis, dépendant du dossier puis comment on va le gérer, ça peut être plus court ou plus long. Fait que c'est difficile à cette étape-ci de vous donner un échéancier très précis. On est en train de travailler avec les promoteurs à cet effet-là pour le clarifier un peu, puis de voir comment on va pouvoir avancer aussi. Puis en fonction des autorisations nécessaires du ministère, c'est difficile de donner plus de détails à cette étape-ci, parce que le délai de réponse peut être fort différent ou peut être peut être court comme il peut être long, tout dépendant du nombre de questionnements qu'on peut avoir et autres là, du ministère. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, donc on met 1 an à 2 ans. Minimum. Pour les autorisations. Oui. Tout à fait. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, point 18, levée de la séance. Proposeur? Je vais en faire la proposition. Piato, et pour appuyer? J'appuie. David, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.